13h à Dakar. Vous suivez les informations sur Radio Sénégal à la présentation. Adja Fatou Sarr, Ibrahima Sadi, bonjour. Tout de suite, les titres. Bonjour Adia Fatoussar, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Khalifa Salah Labag, la brigade des affaires générales de la police, le maire de Dakar doit s'expliquer sur sa gestion de la somme de 3 milliards tirée de la caisse d'avance de la mairie. Ce matin, un de ses avocats, en l'occurrence Maître El Hadj Diouf, a été interdit d'assister à l'audition. À Fatick, dame justice relativement clémente à l'endroit des policiers Idrissa Gueye et Samba Diédhiou. La chambre criminelle les a condamnés à 3 ans de prison ferme. Ils étaient poursuivis pour 5 chefs d'accusation. Le personnel de la municipalité de Mbacké doit prendre son mal en patience. Le règlement des salaires n'est pas de sitôt. Si l'on en croit l'adjoint au percepteur de la ville, en cause un déficit de 60 millions de francs CFA. Et puis à Fatou, sur le continent au Zimbabwe, l'insubmersible Robert Mugabe fête ses 93 ans ce matin. Il est le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde et ne compte pas lâcher prise puisqu'il est candidat à sa propre succession en 2018. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Tandakha Ndiaye, la revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Et vraiment, ça dit juste rappeler que le prix Africa Démocratie a été décerné au président de la République. Oui, ce prix institué par Jeunesse sans frontières, la diaspora africaine en Europe et le groupe Agir Afrique Europe a choisi le chef de l'État pour son rôle déterminant joué dans la préservation et dans la lutte pour la restauration de la démocratie en Afrique. Ce prix Africa Démocratie, première édition, honore les personnes, les institutions et des entités établies qui contribuent à la préservation et la restauration de la démocratie au service du continent. Le maire de Dakar entendu ce matin par les enquêteurs de la brigade des affaires générales. La BAG est un démembrement de la division des investigations criminelles. Khalifa Sall est convoqué pour s'expliquer sur l'utilisation de sa caisse d'avance. Le maire de Dakar est arrivé au tribunal à Dior à 9h. Ses partisans sont nombreux à avoir fait le déplacement. Nous avons en ligne notre reporter Demba Diao. Bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Du nouveau? Pour le moment, pas de nouveau. En tout cas, le maire de Dakar est arrivé avant 10 heures au palais de justice la Dior de Dakar. Ici, Khalifa Sall est devant les enquêteurs de la DIG, division des investigations criminelles, précisément à la brigade des affaires générales qui est en démembrement de la DIG. Alors, c'est dans l'affaire des fonds de la caisse d'avance de la mairie, suite au rapport de l'inspection générale d'État, vous avez rappelé. Alors, Ibrahima Sadi, peu avant 12 heures, un des avocats de Khalifa Sall est sorti s'adresser à la presse présente ici au tribunal de Dakar. Maître El Hadj Diouf renseigne que 6 éléments de la DIG entourent et entendent le maire de Dakar sans la présence d'un avocat, ce que la défense dénonce, estimant que les droits de Khalifa Sall ont été violés. Maître El Hadj Diouf a dit qu'il voulait être présent aux côtés du maire de Dakar, comme le stipule, rappelle-t-il, l'article 5 de l'UOMOA qui autorise la présence de l'avocat dès l'interpellation d'une personne qui est poursuivie en tout cas ou qui est convoquée justement devant la justice. Ce que les enquêteurs de la DIG auraient refusé à l'avocat Maître El Hadj Diouf, qui à son tour a demandé à Khalifa Sall, son client, donc de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Alors Ibrahima Sadi, pour le moment, l'avocat est parti chercher, dit-il, un huissier pour constater, dit-il, que le refus devant les enquêteurs qui auraient demandé également à Maître El Hadj Diouf d'aller voir le procureur général ou bien le procureur de la République pour avoir une permission d'assister son client. Mais l'avocat est parti, mais le maire est toujours devant la BAG, donc la brigade des affaires générales, et dehors, Ibrahima Sadi, des partisans de tout blanc vêtus, signe de paix, disent-ils, en tout cas, ici. Voilà, quelques problèmes avec la liaison téléphonique en direct du palais de justice. Donc, Demba Diao, merci à vous. Adja Fatou, on rappelle l'information. Donc, Khalifa Sall, entendu depuis ce matin par la brigade des affaires générales de la police. Et puis, le règlement des salaires du personnel de la municipalité de Mbacké n'est pas pour demain. C'est ce qu'a révélé hier l'adjoint au percepteur de Mbacké qui parle d'un déficit de 60 millions de francs CFA depuis 4 ans.
Abdoumba Kendaou, le maire de la commune, doit faire face à cette question, mais aussi aux accusations de manque de transparence soulevées hier au cours du vote du budget. Abdoulaye Ban. Si Abdoumba Kendaou se veut rassurant, l'adjoint au percepteur de Mbaké, lui, se veut formel. Le règlement des salaires n'est pas pour demain. La municipalité, rapporte Mohamed Nour, traîne un déficit de 60 millions depuis 4 ans. Selon l'article 74 de l'acte 3, cela peut entraîner une délégation spéciale. Faux, rétorque l'édile de Mbaké. En tout cas, son personnel a récemment observé une grève pour retard de salaire. Abdoumba Kendaou doit alors faire face à cette épineuse question, mais aussi aux accusations d'un manque présumé de transparence. Deux conseillers doutent de ces chiffres au sujet de certaines réalisations et réclament un compte administratif. L'un d'entre eux, Lamine Ndiaye de la coalition André Defar, va même plus loin. Nous avons demandé aussi au Trésor public aussi de nous donner quand même le compte de gestion que nous allons comparer avec le compte administratif. Abdoumba Kendaou se réfugie sous l'argument de la transparence, rejette et explique. J'ai déjà reçu la mission de l'ARD. Cette mission nous a félicités sur la transparence, la bonne gouvernance et la gestion vertueuse devant le presse. Pas convaincant, selon Lamine. Nous avons quand même considéré certaines dépenses ici au niveau de la ville trop exorbitantes. Le budget de la commune de Mbaké pour le présent exercice s'élève à près de 723 millions avec une hausse de quelques 50 millions comparé à 2016. 162 millions sont consacrés aux investissements avec la part belle à l'éclairage public, l'eau et la santé. Abdoulaye Ban, Mbaké, Radio Sénégal. 13h passées de 6 minutes, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Le gouvernement tient depuis 11h30 un conseil interministériel sur la commercialisation du riz. Et certainement, Diafatou, il sera question des difficultés auxquelles est confrontée cette commercialisation du riz. En tout cas, au niveau du bassin de l'Anambé, des problèmes ont pu être réglés cette année grâce à l'appui de certains partenaires comme la Sodefitex et la Sodacri. Seulement, la production est encore jugée faible alors que l'objectif fixé cette année est de 2000 tonnes. Elhadji Ali Gano, président de la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé, au micro de Moussa Banora. Nous avons signé avec nos partenaires pour 2000 tonnes de riz cette année. Mais avec les difficultés notées durant cet hivernage, il sera difficile d'honorer cette production. Ce que nous pouvons assurer par contre, c'est que nous aurons plus de 1000 tonnes. L'avantage, c'est que grâce à ce partenariat, on n'aura plus à garder le riz dans nos maisons. On cède tout ce que l'on a et l'argent est aussitôt versé à la banque. Donc, plus de problèmes de recouvrement comme ce fut le cas l'année dernière. Pendant ce temps, les producteurs de la vallée appellent au respect des modalités de la plateforme pour une bonne commercialisation du riz. Oui, une plateforme mise en place par les différents acteurs et selon les producteurs, les importations de riz ne font que plomber l'écoulement de la production locale Madindaou. Selon les statistiques de la SAED, de 330 000 tonnes en 2012, la production de riz paddy a dépassé les 438 000 tonnes en 2015. Pour l'année agricole 2016 et en attendant la fin des traitements des données de l'hivernage, la saison sèche chaude a produit déjà plus de 301 000 tonnes de riz paddy. Une importante production transformée par les rizeries implantées dans la vallée et dont la commercialisation devait respecter les principes et modalités établis par la plateforme de mise en relation. Celle-ci avait permis d'avoir un prix consensuel sur le stock, mais pour les représentants des producteurs que nous avons interrogés, cette plateforme a failli à sa mission, car, disent-ils, au moment où un débarquement de 18 000 tonnes de riz est enregistré au port de Dakar, d'importants stocks étaient en souffrance dans les magasins et rizeries de la vallée, comme l'a constaté du reste la semaine dernière le ministre Pape Abdoulaye Seck en tournée. Pour ces représentants des producteurs, un respect des engagements, un suivi correct du mouvement des stocks ainsi qu'une régulation appropriée du marché du riz sont des conditions pour une bonne commercialisation. Pour eux, l'État a mis en place un fonds de 5 milliards et des structures de financement, mais reste à ce que les importateurs jouent franc jeu. Saint-Louis, RTS, Madindao. Radio Sénégal. Ibrahima Sadi. La chambre criminelle de Fatick a livré son premier verdict. Les agents de police Idriss Gueye et Samba Diédhiou du commissariat de Fatick ont été condamnés à 3 ans ferme
Ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis 2014 pour trafic de drogue, violence et voies de fait, association de malfaiteurs et non-dénonciation de crimes. Idrissa Ndiaye. Idrissa Gueye et Samba Diédhiou dit Gaïndé vont retourner à la maison d'arrêt et de correction de Fatick pour encore 7 mois. La chambre criminelle de Fatick les a condamnés à 3 mois ferme pour extorsion de fonds et violence et voies de fait. Ils doivent payer plus d'1 million de francs à CFA comme amende. Quant aux 5 autres agents de sécurité et de proximité, ils sont acquittés. Même le sieur Abdoul Aziz Ba, qui était accusé de vol de portable, a été acquitté au bénéfice du doute. Pour rappel, les 2 policiers et ces 5 agents de sécurité et de proximité ont été placés sous mandat de dépôt en octobre 2014. Ils avaient appréhendé à Gandiaye un trafiquant de chanvre indien qu'ils ont accepté de libérer moyennant une somme d'1 million de francs à CFA. Après dénonciation, le procureur avait confié l'enquête à la brigade de la gendarmerie de Fatick. La chambre criminelle de Fatick est ouverte ce lundi 20 février jusqu'au vendredi 24 février avec 12 affaires inscrites au rôle. De Fatick pour la RTS, Idrissa. À Kolda, des marcheurs plaident pour une insertion des enfants vivant avec un handicap dans les établissements scolaires. C'était dans le cadre d'une randonnée pédestre organisée par Spécial Olympique de Kolda. Des marcheurs qui ont plaidé pour une insertion des enfants vivant avec un handicap dans les établissements scolaires. Salimatou Fatouba, inspectrice de l'éducation et de la formation de Kolda, marraine de la manifestation interrogée par Hassan Koli. C'est une cible particulière. C'est d'abord des enfants, mais quels enfants? C'est des enfants qui traînent un handicap ou des handicaps. Je vois ici des gens qui se sont réunis pour une et une seule cause, la prise en charge, voire même l'intégration de ces enfants dans le système éducatif. L'éducation est un droit pour tout le monde, pour tous les enfants, sans distinction de race, sans distinction de sexe. Dieu a fait qu'ils prennent un handicap, c'est indépendamment de leur volonté. Donc on se doit, nous, parents, nous, autorités éducatives, de donner le plein droit à ces enfants à déficience intellectuelle. M'accompagner, c'est accompagner Spécial Olympique dans la cause dans laquelle il s'octroie tous les jours, pour accompagner ces enfants afin qu'ils puissent intégrer le système éducatif et avoir toutes les chances possibles de réussir et d'émerger dans le lot. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale que nous démarrons par la Gambie où l'alternance démocratique dope le secteur touristique. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'industrie touristique et hôtelière. Les hôtes venus prendre part au 52e anniversaire de l'indépendance ont rempli les réceptifs et le comité d'organisation a dû se rabattre sur des maisons en location pour loger le surplus d'invités. Younous Diédhiou. Difficile de leur faire accepter une interview et la raison à leurs yeux reste liée à la discrétion qui doit entourer le business et à la barrière linguistique. Seulement en off, tous affirment que la célébration de la fête de l'indépendance est une aubaine pour l'industrie touristique hôtelière gambienne. À leur avis, les réceptifs ont tous fait le plein et certains étrangers ont dû se rabattre sur les nombreuses maisons de location qui foisonnent en Gambie, surtout au niveau de la zone balnéaire. Les membres du comité d'organisation du 52e anniversaire de la fête de l'indépendance gambienne confirment cet état de fait et affirment avoir recouru aux maisons en location pour loger leur surplus d'invités. Les restaurateurs affichent aussi le sourire et pensent que la fête de l'indépendance est une bouffée d'oxygène pour un secteur qui a beaucoup pâti de la crise post-électorale gambienne. Omar Diédhiou gère un restaurant au niveau de la zone balnéaire. Nous avons fait de bonnes affaires ces jours-ci. L'affluence était grande. Les clients venaient de partout. On était même débordés. Cela nous a permis d'oublier la disette connue durant la période de la crise post-électorale. Nous souhaitons qu'il en ait ainsi l'année prochaine. Au-delà donc de cette embellie financière momentanée de quelques jours, les hôteliers gambiens plaident pour la relance du secteur touristique et l'instauration d'une offensive de charme capable de redonner au tourisme gambien
son lustre d'antan. Younous Diédhiou de retour de Banjul pour Radio Sénégal. Merci à Younous Diédhiou, notre envoyé spécial en Gambie. En Côte d'Ivoire, le procès des disparus du Novotel doit s'ouvrir pour de bon ce mardi. L'audience prévue il y a 3 semaines avait été reportée. 10 hommes, pour la plupart des militaires fidèles à Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale, sont attendus dans le box des accusés. Ils sont inculpés pour l'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes. Avec ce procès, les familles des disparus espèrent obtenir quelques réponses car près de 6 ans après les faits, de nombreuses zones d'ombre n'ont toujours pas été levées. Le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde célèbre ce mardi ses 93 ans. L'insubmersible Robert Mugabe a annoncé sa ferme intention de continuer à régner sans partage sur le Zimbabwe, malgré des signes extérieurs de vieillesse de plus en plus évidents. Et comme c'est le cas depuis des années, le doyen Mugabe doit souffler sa presque centaine de bougies lors d'une cérémonie limitée à ses ministres et plus proches collaborateurs. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. 1,4 million d'enfants risquent de mourir de la famine dans 4 pays. Et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance parle de situation précaire. Au Yémen, où une guerre civile fait rage, 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Ils sont 450 000 dans le nord-est du Nigeria, où sévit le groupe islamiste Boko Haram. Au Soudan du Sud, plus de 200 000 enfants souffrent de malnutrition et la famine vient juste d'être déclarée dans certaines parties de l'état d'unité au nord où vivent 20 000 enfants. Par conséquent, le directeur de l'UNICEF, Anthony Leck, a appelé à agir vite car de nombreuses vies peuvent encore être sauvées. En Irak, les taux se resserrent autour de Mossoul, la deuxième ville irakienne et dernier bastion de l'État islamique. Malgré la résistance de quelques 2000 djihadistes, les forces irakiennes, soutenues par des avions et des hélicoptères, se sont rapprochées de la périphérie sud-ouest et de l'aéroport de Mossoul. L'opération, lancée dimanche pour reprendre la moitié ouest de Mossoul, a reçu le soutien du secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, qui effectue hier sa première visite à Bagdad depuis l'entrée en fonction de l'administration Trump. La diplomatie russe est en deuil. L'ambassadeur de Moscou à l'ONU a décédé hier. Oui, Vitali Tchourkin, qui aurait eu 65 ans aujourd'hui, a eu un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la représentation russe auprès de l'ONU. Le diplomate souffrait apparemment de problèmes cardiaques. Il était en première ligne ces dernières années pour défendre la politique de Moscou, notamment en Ukraine et en Syrie. Adja Fatou, une dernière information, l'immigration clandestine et son cortège de morts. En effet, le Croissant Rouge libyen vient de faire état de la découverte de corps de 74 migrants sur une plage non loin de Tripoli. Ibrahima Sadi, c'est la fin de la première partie de ce journal. Un rappel des titres. Khalifa Sall à la bague, la brigade des affaires générales de la police, le maire de Dakar doit s'expliquer sur sa gestion de la somme de 3 milliards tirée de la caisse d'avance de la mairie. Ce matin, un de ses avocats, Maître El Hadj Diouf, a été interdit d'assister à l'audience. Le personnel de la municipalité de Mbacké doit prendre son mal à patience. Le règlement des salaires n'est pas de sitôt, si l'on en croit l'adjoint au percepteur de la ville, en cause un déficit de 60 millions de francs CFA. À Fatick, dame justice relativement clémente à l'endroit des policiers Idrissa Gueye et Samba Diédhiou. La chambre criminelle les a condamnés à 3 ans de prison ferme. Ils étaient poursuivis pour 5 chefs d'accusation. Et puis sur le continent au Zimbabwe, l'insubmersible Robert Mugabe fête ses 93 ans aujourd'hui. Il est le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde et ne compte pas lâcher prise puisqu'il est candidat à sa propre succession en 2018. C'était là la première partie du journal avec Ibrahima Sadi. Merci. Vous aurez la revue de presse avec Aaron Diouf, mais tout de suite les sports avec Tanda Khandiaye. Radio Sénégal, les sports. Les sports, c'est avec vous Tanda Khandiaye. Bonjour. Bonjour Adja Fatou Sarr. Il n'est plus l'entraîneur de Niary Tally, le coach Demba Mbaye a rendu le tablier. Oui, tout à fait, il a rendu le tablier, une démission intervenue à la suite de l'élimination de Niary Tally au premier tour de la Coupe de la Confédération. Une démission acceptée dans la foulée par les dirigeants du club qui ont exprimé leurs remerciements à Demba Mbaye. Notre reporter Abi Diallo est allé faire un tour au siège du club. Les avis sont partagés sur cette démission. Suivons ce micro-reportage qu'il nous a proposé. Bon, la démission du coach, je le trouve objectif. Il était venu à Niary Tally gagner la coupe CAF. C'est son objectif. Comme il n'a pas atteint son objectif, il a le droit de démissionner. Il est né dans son plein droit. Est-ce que ce n'est pas prématuré vu que le championnat vient juste de démarrer? On est à la 11e journée. Est-ce qu'il ne pouvait pas rester un peu accompagner l'équipe? Bon, je ne dirais pas que c'est prématuré parce que je vise l'entraîneur.
son objectif. Comme son objectif était de venir qualifier l'ASC Niartali dans les poules CAF, il n'a pas atteint son objectif, il démissionne, c'est normal. Je suis parfaitement d'accord avec la démission du coach. Ça se voit que c'est un homme de parole. Dès le début, il avait pour ambition de qualifier Niartali au second tour de la Coupe CAF ou démissionner. Et comme nous sommes éliminés, il a tenu parole. C'est une démission qui me surprend. Je ne suis pas d'accord avec lui. On reconnaît qu'il n'a pas atteint son objectif, mais il pouvait accompagner l'équipe jusqu'à la fin du championnat parce que NGB est à 5 points du leader. Il pouvait rester. Premier 5 points le Demba Mbaye qui démissionne en tant que supporter de Niary Tally, vous attendez quel genre d'entraîneur? Niary Tally n'avait pas besoin de Demba Mbaye. Il a un coach qui est né ici, grandi ici, qui a ses diplômes. Il connaît la réalité du football, il connaît la réalité de Niary Tally. Landry Lop, il peut gérer Niary Tally. C'est l'entraîneur idéal pour notre équipe. Niary Tally, nous voulons un entraîneur issu de NGB. Il faut que les dirigeants fassent confiance aux fils de Niary Tally, car beaucoup d'entre eux ont des diplômes d'entraîneur. Pourquoi ne pas leur confier l'équipe? Voilà Landry Lopi qui a la corde avec ce micro-trottoir réalisé par Abi Diallo. Landry Lopi, je rappelle, en ce moment, en tout cas, remplace pour l'instant Demba Mbaye et sinon provisoirement Adja Fatoussa. Football local toujours, on a bouclé hier la 11e journée de la Ligue 2. Oui, tout à fait, avec les deux matchs décalés à Demba Diop. Le Ndarguet en déplacement s'est imposé 1-0 devant l'équipe de la Renaissance de Dakar. Le Port qui s'est également imposé 2-1 devant l'équipe de Yego Sikap. A noter que Dakar Sacré-Cœur est en tête du classement devant AS Pikine et Sonacos en Ligue 1. Signalons que Djambar est leader suivi des Générations Foot, mais je suis du Djaraf de Dakar à la 3e place. Et puis en National 2, ou si vous voulez, le championnat amateur, on joue cet après-midi la 2e journée à Demba Diop. À 15h30, la Jeanne d'Arc reçoit Avenir de Dakar et à 17h30, c'est HLM qui va en découpe avec l'équipe de Yoff. Direction maintenant l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. Oui, et la suite de la finale, la fuite des 8e de finale de la Champions League européenne, le Bayer Leverkusen qui reçoit l'Atlético Madrid, Manchester City face à Monaco. La présentation de ces rencontres, c'est avec Bassirou Sylla. Un tirage difficile, s'est exclamé Pep Guardiola quand Manchester City et Monaco sont sortis du pot pour les 8e de finale de la Champions League européenne. C'est parce que l'entraîneur des Citizens ne sous-estime pas les Monégasques. Pour Pep Guardiola, l'actuel leader de la Ligue 1 française est bon. Ses latéraux sont capables de se transformer en ailiers, ses milieux axiaux intelligents et physiquement forts et avec des tueurs de surface à l'image du Colombien Falcao et de l'Argentin Guido Carrillo de retour de blessure. Guardiola fait surtout attention à l'AS Monaco car devant les Français, nombre de clubs anglais sont passés à la trappe. Chelsea en 2004, Arsenal 2014-2015 et cette saison, Tottenham, son homologue du banc monégasque Leonardo Jardim, reconnaît que City est favori mais il compte sur les qualités propres à son équipe. L'Atlético de Madrid, vice-champion en titre de l'Europe, va défier le Bayer Leverkusen et ce avec beaucoup d'audace. Après une qualification avec brio en phase de poule, 6 victoires en 7 matchs devant le champion allemand, le Bayern de Munich, l'Atlético et Diego Simeone sont plus que jamais des prétendants au titre après l'avoir frôlé à 2 reprises, 2015-2016. L'objectif assigné à Griezmann et ses coéquipiers cette saison, c'est jouer toute la saison pour la compétition de la Champions League. Leverkusen n'est pas du nouveau pour l'Atlético qui l'avait éliminé en 2015 au même stade de la compétition. C'est dire par ailleurs que Leverkusen acquiert petit à petit de l'expérience européenne. Le seul problème du club allemand, c'est son irrégularité, tantôt géniale, tantôt inférieure face à ses adversaires de taille. Et face à l'Atlético, à l'aller en Allemagne, ce ne sera pas du tout facile pour le Bayer Leverkusen. Voilà, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid et Manchester City, Monaco. Je rappelle, Bassirou Sylla, ce sera à partir de 19h45. Mais demain, déjà mercredi, à 19h45, le Football Club de Séville qui reçoit le champion anglais Leicester. Au même moment, la Juve qui va rencontrer l'équipe de Porto. Le football en Europe, c'est aussi l'Europa League. Demain, parmi les rencontres phares,
la les 16e de finale. Retour est là. AS Rome, Villarreal, Fenerbahçe, le club de Moussa Sow qui rencontre Krasnodar avec les acteurs Donetsk qui reçoit Celta Vigo. L'équipe de Genk, c'est en Belgique, qui défie l'équipe de Tottenham. Retour chez nous avec les remous à l'autre cave de Ziguinchor. Oui, c'est vrai, puisque lors des renouvellements de l'instance dirigeante des activités de vacances à Ziguinchor, 37 ASC se sont regroupés dans un collectif pour dénoncer ce renouvellement. Elles se sont donc démarquées de ces renouvellements qui, en tout cas, selon eux, n'a pas passé, n'est pas, en tout cas, selon eux, ces renouvellements ne se sont pas déroulés dans les règles de l'art. Non, rétorque Ousmane Sonko, le président de l'ODECAV de Ziguinchor. En tout cas, tout s'est passé dans la légalité, selon lui. Nous, il n'y a pas eu de polémique également, selon ses déclarations. Nous écouterons justement plus tard un extrait justement de sa version des faits. Il s'est exprimé au micro de Madi Sissoko que nous allons retrouver dans le journal de 19h. Et vous avez quelques nouvelles? Oui, des nouvelles brèves, puisque c'est officiel maintenant, le Camerounais Christian Bassogog, c'est le meilleur joueur de la CAN de 2017, et donc qui a rejoint le championnat élite de Chine, un contrat de 5 ans avec le club de Hanen, et donc le montant du transfert est de 35 millions d'euros, soit 22,5 milliards de francs CFA. Le natif de Douala, il y a 21 ans, a débuté au centre de formation de Rainbow Football Club, c'est donc un centre de formation et puis un passage au Major League Soccer aux États-Unis, mais également à Wilmington avant de son dernier club. Il s'agit bien sûr de Aalborg de Danemark. Et puis en Guinée, le prochain adversaire du Orea Athletic Club qui a sorti Gorée, cet adversaire s'appelle l'Espérance de Tunis pour les 16e de finale. Le club champion d'Afrique, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, qui tombe sur les Ougandais de Kampala City. Et puis les Gambiens de Ports Authority feront face au Vita Club de Florent Ibenge. Et puis en Coupe de la CAF pour terminer, APGS, l'équipe camerounaise qui a éliminé Niariteri, hérite de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire à Diafatoussa. Merci Tanda Khandiaye. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diouf. Khalifa Sall à la division des investigations criminelles ce matin. Presque toute la presse parle de cette convocation du maire de Dakar. Une machination orchestrée par le régime fustige Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall. Dans les colonnes de l'As quotidien, accuse-t-il la complicité de Ousmane Tanor Dieng, convoqué devant les enquêteurs de la DIC pour s'expliquer sur la caisse d'avance de la mairie. Khalifa Sall, selon la tribune, devra avancer des arguments solides ou rejoindre son poulain Bamba Fall à Rebeuss. Surtout qu'aujourd'hui, c'est des révélations de mes confrères de l'Observateur, des révélations sur l'affaire de la ville de Dakar avec cette mission selon Mahal Ndiak Ndoye et Ndiaga Ndiaye. Cette mission de vérification de l'inspection générale d'État IGE sur la gestion financière de l'institution municipale de 2011 à 2015. Mission selon l'Observateur qui a découvert des écarts terribles et des bizarreries dans la tenue des finances. Le quotidien du groupe Futur Média, chiffre à l'appui, qui livre à sa page 7 les détails de la bamboula qui accable le maire Khalifa Sall, enfoncé le plus souvent par certains de ses collaborateurs, cuisiné par les enquêteurs de la division des investigations criminelles où il est attendu aujourd'hui. Et justement, audition du maire de Dakar à la DIC, sauf report de dernière minute, mentionne Sud Quotidien qui parle d'un mardi de vérité pour Khalifa Sall. Le maire de la capitale Dakar, le premier, souligne Enquête Quotidien à répondre de faits consignés dans un rapport d'audit. Sera-t-il, s'interroge Alun Gambin Diaye, l'agneau du sacrifice, ou assiste-t-on au début dans l'un défilé devant les policiers de la DIC? En tout cas, il n'y a pas que Raf Sall, relève Vox Populi, dont la gestion a été fouillée, oui, dans le lot
de structures passées au crible des fouineurs de l'IGE depuis quelques années. Il y a aussi d'autres gros bonnets de la politique, mais surtout de l'APR. Et curieusement, s'étonne Alham de Vox. Curieusement, on s'assoit sur la pile de dossiers et choisit d'en jeter un sur la place publique. Et bizarrement, ce cas est le maire de Dakar, le nouvel ennemi républicain numéro 1 à la place de l'autre cas, Rimka, réglé et poussé à l'exil doré au Qatar. Du coup, si aux yeux de certains socialistes, il y a de l'acharnement dans cette affaire Khalifa Sall, il n'en est rien selon El Hadji Amidou Kassé, le ministre conseiller en communication du président de la République, un bouclier de Macky Sall. Dans les colonnes de Enquête quotidien ce matin, qui dégage en touche et nie toute tentative de liquidation d'un adversaire politique. Et puis cette controverse autour de la mort d'un transitaire dans les locaux de la police, meurtre ou suicide au commissariat du port, s'interroge la presse. Mort d'Eliman Touré, démarcheur au port de Dakar, encore une énième mort, relève le quotidien dans les locaux de la police. Ainsi, dans un communiqué rendu public par le bureau des relations publiques, la police apportant des précisions sur le décès du sieur Eliman Touré informe que ce dernier, placé en garde à vue avec un certain confort au commissariat spécial du port, faisant fi des faveurs qui lui ont été accordées, a préféré utiliser le drap pour abréger sa vie par pendaison. Une thèse du suicide que réfute la famille d'Eliman Touré dans les colonnes de Vox Populi, une famille qui parle plutôt d'un meurtre. En attendant, les policiers de garde en arrêt de rigueur au camp Abdou Diassé, informe l'observateur, qui revient également sur ce cri de cœur de la mère de la victime, Ndeye Ndiaye, qui rejette énergiquement la thèse du suicide, affirmant, je cite, « Ils m'ont pris mon fils le matin et m'ont rendu un cadavre le soir ». Merci à Arona Diouf pour la revue de presse qui met fin à ce journal. Merci à l'équipe technique Amadou Ndiaye, Marie-Joseph Faye, CDM Labassoumari, réalisation André-Noël Tchandoum, présentation Ibrahima Sadi, Adia Fatou Sarr. Merci d'avoir suivi ce journal. Nos programmes se poursuivent sur nos différentes antennes.